Bonjour à tous et bienvenue dans cette série Spring Boot. Si vous me suivez depuis la vidéo 1, votre environnement doit être prêt avec GDK17 et IntelliJ. Dans cette vidéo, on va créer tout notre premier projet avec Spring Boot. Je vais vous montrer deux façons de le faire selon votre version IntelliJ. Et à la fin de la vidéo, votre projet sera ouvert et prêt à coder. Alors c'est parti. La première méthode est avec le site Start Spring IO, ou tout simplement vous pouvez taper Spring Initializer. Alors, ce site-là, c'est un outil officiel créé par l'équipe Spring. Si vous avez IntelliJ Community, donc c'est la version que vous allez suivre. On commence par choisir Maven comme gestionnaire du projet. Alors, pour celui qui ne savent pas de quoi il s'agit, donc Maven, c'est lui qui va nous gérer toutes nos dépendances automatiquement. Et on en parlera plus en détail plus tard. Pour le langage, c'est Java. Et pour la version Spring Boot, donc je vais choisir la version 3.5.11. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'il faut éviter les versions marquées Snapshot ou bien M1, M2, car ce sont des versions en cours de développement. Maintenant, pour les infos du projet. Alors, je commence avec le groupe. Alors, le groupe, c'est l'identifiant unique de votre organisation. Alors, je vais mettre comme point devbuild. Alors, par convention, donc c'est le nom du domaine inversé. Le deuxième point, donc c'est l'artefact, donc c'est le nom de votre projet. Alors, je vais mettre blog. Je garde euh, bon, pour le nom et le package name, donc ils sont générés automatiquement d'après les infos que vous avez données dans le groupe et l'artefact. Pour la description, alors je peux mettre mon premier blog. Alors pour les packaging, donc je garde genre. Pour la configuration, donc on a deux options, que ce soit Properties ou bien YAML. Donc ils font quasiment la même chose, juste la structure ou bien la syntaxe qui est différente. Ensuite, pour la version Java, donc je choisis la version 17, donc selon notre GDK. Alors passons maintenant à la partie la plus importante, donc c'est la sélection des dépendances. Alors ce sont les modules Spring qu'on va utiliser dans notre projet. Alors, d'abord, je vais commencer par ajouter Spring Web. Donc, c'est ce qui nous permet de créer des pages web et des contrôleurs. D'accord. Ensuite, j'ajoute GPA, bien Spring Data GPA, pour communiquer avec la base de données. Pour le choix de la base de données, donc je commence avec H2 et par la suite, donc on peut switcher vers MySQL plus tard. Alors H2, donc c'est une base de données qui tourne directement en mémoire. Donc il est parfait pour débuter, pas besoin d'installer quoi que ce soit. Et finalement, j'ajoute Longbook. Alors Longbook, c'est une bibliothèque Java qui génère automatiquement du code répétitif, comme les getters, les setters, les constructeurs, grâce à des annotations. Donc voilà mes quatre dépendances. Donc on a tout ce qu'il faut pour démarrer notre blog. Alors, je clique sur Generate et ça télécharge un fichier zip. Alors, on extrait le zip dans le dossier de votre choix. Alors, je garde dans le téléchargement et je passe directement à IntelliJ pour l'ouvrir. Donc, sur IntelliJ, on fait File Open ou bien directement Open ici. On sélectionne le répertoire. Pardon. Donc, dans Download, on choisit Bloc. Voilà. On attend un peu. Alors, pour la première fois, ça pourra prendre jusqu'à 2 minutes, car IntelliJ télécharge tout ce qu'il aura besoin. Alors, vous pouvez remarquer la progression de ce progress bar. Alors, à la fin, donc vous voyez la structure de votre projet. Alors, parfois, ici, au moment de l'initialisation du projet, euh, vous pouvez avoir le fichier POM XML avec une icône qui est différente de ce petit M. Donc, il suffit juste de cliquer là-dessus, clic droite,
et vous cliquez sur Add Maven. Alors pour moi, donc l'initialisation, elle a été faite avec succès. Alors vous pouvez maintenant cliquer sur Run, vous activez l'onbook et voilà, votre application a été démarrée avec succès. Alors pour la deuxième méthode et pour ceux qui ont la version Ultimate comme moi, donc il suffit de cliquer sur New Project, Spring Initializer, et vous allez remplir les mêmes informations que tout à l'heure. Donc le nom du projet, le langage, le type, Maven, le groupe, la version JDK, Java, pardon, la version Java, le packaging, et vous cliquez sur Next. Et vous commencez par choisir la version de Spring Boot et vous choisissez les dépendances. Lorsque vous cliquez sur Create, bien sûr, vous aurez le même résultat que tout à l'heure. Alors sur ça, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo afin de vous expliquer la structure du projet.